Donc, l'intro. alors, merci à tous de nous rejoindre. Alors, un sujet très sales et très sensible aujourd'hui, donc je remercie Loïc pour sa présence et d'être à nos côtés. Alors, le sujet est tellement d'actualité que je pense que tu ne manques pas à pitcher, à faire des webinaires, des live talks. Je vois que vous intervenez, toi particulièrement, un peu partout. Donc, je suis heureux de t'avoir avec nous. Le point est le suivant. Et peut-être faire une phrase, mais je veux vraiment te laisser le temps et amplement et la totalité des 30 minutes pour toi. Peut-être va-t-on un peu dépasser. Mais en l'occurrence, voilà, MySquad. Aujourd'hui, aide les entreprises à optimiser et accélérer leurs revenus. C'est dans ce cadre que on a invité Loïc sur des aspects très, très sales, même si en effet, sur les leviers que l'on impacte, on est très, pour nous, sales, marketing, customer success, product. Et c'est un point, en effet, qu'il faut retenir. J'en dirai pas plus concernant MySquad. Ce que je peux dire pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits à la communauté de le faire et de découvrir sur mysquad.co, en l'occurrence, un certain nombre de ressources dont ils peuvent avoir à disposition. Voilà, c'est débuté. Et puis un petit mot quand même, Loïc, je postais ce matin, je réagissais à ce live talk maintenant, qui a lieu maintenant. J'ai lu en complément de ce que tu évoquais, et notamment, je t'ai écouté plusieurs fois, sur le nombre d'heures, en effet, qui pouvaient être gagnées ou perdues, ça dépend comment on le voit, par les commerciaux, les sales, une team sur, c'est un peu l'objet, on voit bien que c'est de libérer vos équipes commerciales de la saisie CRM. Moi, je notais notamment, et tu me confirmes ou pas, puis je te donne la main, que, en fait, et je l'ai sous les yeux, un commercial passe en moyenne 6 heures par semaine à réaliser des tâches de back-office, et sur ces 6 heures, il y en aurait 2 qui seraient consacrées au fait de renseigner le CRM. Donc, c'est effectivement bien ce que tu indiques, on s'y retrouve. Et pour le coup, avec 2 constats que j'ai trouvé assez importants et assez négatifs à la fois, 90% des commerciaux ne renseignent pas les coordonnées complètes par manque de temps, et 70% ne saisissent pas toutes les informations nécessaires au CRM. Donc, autant dire qu'on peut voir là, et je ne veux pas devancer peut-être ce que tu vas en l'occurrence raconter, mais voilà un peu les fuites sur des pertes d'argent, de temps, de performance et de fiabilité et de sécurisation des datas. Donc voilà, je te laisse la main, mais j'ai en tout cas pour moi bien ces chiffres en tête. Écoute, merci Olivier, merci de m'accueillir sur le Live Talk, première fois, et ouais, je suis très heureux, j'espère qu'il y en aura d'autres. Effectivement, le sujet, si les gens autour du webinaire là, sont un peu dans la partie sales tech, marketing, c'est un sujet qui est assez vieux, aussi vieux que le CRM existe. C'est bien évidemment la problématique de mettre la data, de saisir l'information dans le CRM, puisqu'il a été construit comme ça, il a été construit en donnant la main aux utilisateurs pour qu'ils saisissent la donnée à l'intérieur. Aujourd'hui, il y a plein d'études, Latentité 1, il y a N3hive, il y a plein d'études qui montrent qu'effectivement, soit les utilisateurs passent beaucoup de temps. Alors en fait, c'est assez paradoxal parce que tu as des études qui te montrent que les utilisateurs passent déjà beaucoup de temps dans le CRM, et puis tu as d'autres études qui te montrent, Salesforce notamment, et ça sera l'objet de mon second slide d'ailleurs, qui te montrent que l'information n'est pas dans le CRM. Donc, c'est un peu le truc qui marche sur la tête. C'est-à-dire d'un côté, on passe déjà trop de temps et malgré ça, on n'a pas toutes les informations dans le CRM. Donc moi, juste pour me présenter, moi j'ai un parcours de sales puisque ça fait 20 ans en fait que je fais du sales B2B. J'ai eu un parcours sales classique dans le software. J'ai l'habitude de dire que je suis un non-utilisateur de CRM depuis 20 ans parce que j'ai eu beaucoup de mal et j'ai été torturé par tout un tas de CRM maison, Salesforce, Zoho. Enfin, j'ai tout utilisé. Je suis même passé par SAP. On vendait du CRM, on n'arrivait pas à utiliser notre propre CRM. Bref, je pense que cette problématique, tout le monde l'a bien en tête et peut se reconnaître dans leur entreprise, mais aussi peut-être chez vos clients, vos partenaires, vos prospects, vous allez rencontrer ça. Et donc, moi, en 2013, j'avais déjà créé avec mes associés une première startup qui s'appelle Bypass et qui visait déjà à améliorer, faciliter la vie des commerciaux. Mais on était plutôt sur une approche de prospection, donc d'un outil pour sortir et trouver de l'information. Donc, ça a été une super aventure. C'était mon premier pied dans l'entrepreneuriat. Et donc, c'est Bypass, on l'a revendu un peu plus tard au groupe Compass. Donc, alors je dis ça, pas pour vous faire tout mon CV, mais pour vous dire que ça fait maintenant, donc ça, j'ai créé ça en 2013, on l'a revendu en 2016, on est parti en 2000, enfin, je suis parti fin 2018. Tout ça pour vous dire que ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis dans les sales tech et dans la data B2B.
Et donc, on a vécu, nous, au travers de nos clients, on avait un peu plus de 3000 clients, les mêmes problématiques de, OK, on a mis en place un CRM, on met en place plein de stacks techniques et MySquad, je sais que vous accompagnez beaucoup de clients sur quels sont les stacks, les meilleurs, outils à mettre en place, qui collaborent bien, qui sont fluides et cetera. Mais en fait, il y a une donnée de base qui, est j'allais dire, au centre du jeu, c'est la data, c'est qu'il faut remonter la donnée, du terrain et c'est les commerciaux qui l'ont dans la main. Et donc, bah, avec Everready, on s'est dit: «Bah, tiens, il faut absolument qu'on s'attaque à cette problématique-là». Comment, faire en sorte, de récupérer cette donnée qui, aujourd'hui, est déjà digitalisée? Donc nous, on est parti de ce constat-là. On s'est dit: «Tiens, les commerciaux, on leur demande de saisir des choses dans le CRM. Ça les ennuie, pour rester poli. Ils le font pas, on leur court après, on a acheté un CRM très cher, on n'arrive pas à en obtenir toute la promesse qu'on nous avait vendue à la base. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la donnée, tout simplement. Et d'un autre côté, bah, on a déjà tout un tas d'informations qui sont déjà digitalisées dans les messageries, dans les agendas, dans les téléphones, un peu partout. Et nous, on a fait le lien tout de suite. On s'est dit: «Bah, tiens, comment on pourrait faciliter, toujours pareil, la vie des commerciaux en les rendant plus performants?» Bah, on va, prendre ce qui est déjà digitalisé, puis on va le mettre dans le CRM, hein, tout simplement. Donc le concept, pas très compliqué, très simple même, je dirais. L'idée est assez simple. Par contre, la réalisation d'Everready, vous allez voir, c'est là où nous, on a pris en compte vraiment l'ADN du commercial, parce que nous, enfin, et moi le premier, j'en suis un, et on les connaît bien et on sait qu'on peut rien leur demander. Donc vous allez voir comment on a réussi, nous, à, j'allais dire, faire en sorte que la solution fonctionne. Parce qu'il y a beaucoup de solutions sur le marché qui font cette promesse de connexion entre la data et le CRM. Force est de constater qu'en fait, marchent pas toutes, et donc, bah, ça nous a ouvert une petite porte et on essaye de rentrer avec Everready. Voilà. Donc, voilà Pour le soulever un point, Loïc, ouais, et donner parce qu'il est important, tu évoquais MySquad comme étant intervenant chez ses clients sur des problématiques proches. Et puis, il est vrai que dans notre enjeu, il y a de conduire une entreprise vers un ADN qui est celui d'être data-driven, c'est ouais, d'être drivé par les data au sein de l'entreprise. Et parmi ces data, forcément, il y a des data sales. Et forcément, la fiabilité de ces data présents à un endroit dans les CRM, c'est aussi pour la remonter en dashboard dans une vision globale de maîtrise et de complètement. pilotage de l'entreprise. Complètement, Donc, c'est je comme ça qu'on s'est confirme. rencontrés. Ouais, tout à fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Exact. Et je vais rajouter une chose, qui est plus un constat parce que bon, je ne vais pas vous assommer de slides, je les mets en background, j'ai pas parlé de tout et puis on va aller après sur une démo. Je regarde ma montre. Dans 5 minutes, promis, on passe directement sur, une petite démo, un cas pratique que vous voyez comment ça fonctionne. Mais, heu il y a quelque chose de très intéressant, quand on prend un peu de hauteur vis-à-vis de notre solution, des solutions du marché. C'est que quand vous êtes dans le marketing digital, effectivement, vous êtes data driven. Vous avez beaucoup de données sur vos campagnes, les clics, qui a vu, un post, qui a rempli le formulaire, la lead gen. On a vraiment beaucoup de données, on va pouvoir piloter correctement ces campagnes, comment dire? Orienter ou targeter de différentes audiences, mettre en place des stratégies, voilà, parce qu'on a de la data. Quand on a un client, donc dans le processus, dans le cycle de vente, quand ensuite on a un client, pareil, on a de la donnée, des questionnaires satisfaction, sa facturation, soit consommation sur ses services. On a de la donnée qui remonte quand même, fortement, et donc on peut adapter aussi sa stratégie customer care, on peut adapter pas mal de choses. Et en fait, aujourd'hui, dans l'entreprise, en général, au milieu, il y a la partie commerciale. Donc, à partir du moment où le commercial prend un lead ou démarre avec un prospect et où il va faire sa première proposition commerciale qui l'oblige quelque part à créer une opportunité dans le CRM, là, on a une zone, ce que j'appelle un peu de flou, dans laquelle on est, c'est un mot un peu fort, mais à la merci de ce que va remonter le sales, dans l'outil ou à son management. Et donc, personne en fait est gagnant parce que le sales, il peut pas utiliser cette donnée et les données des autres commerciaux pour s'améliorer lui-même. Le management n'a pas la donnée. Donc finalement, on est dans un terrain où personne profite de l'effet, data, qu'on voit, partout aujourd'hui dans notre société, dans je dirais dans le monde numérique dans lequel on vit. On est une sorte de zone intemporelle où là, ah, OK, c'est le sales qui a pris la main, bon, ben il fait ce qu'il veut, il a son carnet de notes, on ne sait plus ce qui se passe. Voilà. Donc nous, l'idée, c'est de dire, aujourd'hui, si on veut récupérer cette donnée et en profiter pour le commercial, pour le marketing, dans tous les autres endroits, enfin, dans tout ce que va toucher le CRM, il faut remonter cette donnée. Effectivement, on a besoin de cette donnée-là, et c'est vrai que les discussions qu'on avait eues ensemble, Olivier, à travers, ces chiffres qui vous permettent, vous, ensuite,
dans une approche globale de se dire finalement comment je mesure la performance et comment je définis une vraie stratégie avec des datas, donc une vision très objective. Ouais, Donc, avec 2 points par rapport à ce que vas-y. tu évoquais là, il y a quand même 2 choses à retenir. C'est que d'un côté, ça pénalise l'entreprise. Alors, c'est souvent en effet soit des dashboards incomplets, une vision du business incomplète. Donc, ça pénalise l'entreprise. Et côté sales, il faut se rendre compte, et c'est ce que tu sous-entendais, tu l'as dit quand même, mais c'est les aspects de performance commerciale. C'est-à-dire que Complètement. ça impacte aussi la performance propre du sales et c'est ce dont il doit se rendre compte pour rentrer dans cette dynamique et avancer sur le fait de remplir au mieux. Mais tu vas montrer comment Ouais, tout à fait, le tout à fait. réaliser. On y Mais va. il y a vraiment Donc, les deux aspects. très simplement, je vais accélérer un petit peu parce que je pense que les gens comprennent et connaissent bien le sujet. Aujourd'hui, donc ça, c'est une source Salesforce, moins de 20% des activités sont saisies dans le CRM. En général, pour vous donner des chiffres, 80% des activités que les commerciaux saisissent dans le CRM ont attrait à une opportunité. Donc, en général, les opportunités, elles sont plutôt bien suivies. Pourquoi? Parce que le lundi matin, à la réunion co, on va parler des opportunités. Donc, le commercial met à peu près à jour ses opportunités, l'étape, etc. Par contre, tout ce qu'il fait dans sa journée, dans sa semaine, les appels prospects, les relances, les mails, etc., tout n'est pas forcément dedans. Et donc, on va trouver dans cette catégorie d'informations qui n'est pas remontée dans le CRM, on va retrouver des interactions de type les emails, les appels, les meetings. Bon, certains sont remontés, d'autres pas. Les contacts, donc ça, c'est hyper important. C'est vraiment, chez nous aujourd'hui, c'est là où on crée, chez Verdi, le plus de valeur. Il y a beaucoup de contacts sous forme de signature email dans les boîtes mail des commerciaux. On échange avec plein d'interlocuteurs dans un cycle de vente complexe. Je crois que les derniers chiffres, c'était 5 à 7 personnes minimum, dans un cycle de vente complexe, qui vont intervenir dans la décision. Donc en fait, le commercial, il a des échanges mails et il stocke dans sa messagerie plein de signatures. Et donc, on va voir comment on les traite. Et puis, il y a aussi des éléments plus qualitatifs. Donc là, on est interaction, email, et cetera, c'est très quantitatif. Mais il y a aussi des éléments plus qualitatifs qui sont vraiment, je sors de rendez-vous, finalement, les next steps, la qualification, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce qu'on appelle le compte rendu de rendez-vous. Et ça, c'est pareil, beaucoup de commerciaux ont du mal à le remonter dans le CRM. Donc nous, nos clients nous ont dit: «Bah oui, c'est bien le côté quanti, toute l'activité commerciale, mais on aimerait aussi avoir le quali. Finalement, le plus important, c'est qu'est-ce qui s'est dit lors des rendez-vous, lors du R1, lors du R2, lors d'une soutenance et ça, on a besoin aussi de le remonter» et on est allé un peu plus loin, vous allez voir. On peut aussi récupérer qu'est-ce que pense le client, donc ce qu'on appelle les feedbacks, récupérer aussi de l'information côté, prospect, côté client sur les rendez-vous. Ça, c'est assez, innovant en termes de, j'allais dire, de façon de procéder en prospection. Alors, le pour faire très simple, Everready, je vous ai dit, c'est un connecteur de nouvelle génération, donc très simplement, c'est un passe-plat, hein. Il va se connecter à la boîte mail, donc à la messagerie, à l'agenda. Il peut se connecter aussi au téléphone, soit pour récupérer les appels, hein, pas enregistrer les appels, mais récupérer les logs d'appels et savoir qu'on a appelé tel ou tel prospect tant de temps ou c'est lui qui vous a appelé. Donc c'est à la carte, hein, c'est vous qui définissez quel connecteur vous activez, et chaque utilisateur, en fait, donne son consentement et rentre dans le système de façon, hyper éclairée et transparente. Heu, les gains, ça va être un gain de temps d'abord de productivité. Nous, nos clients aujourd'hui estiment gagner, enfin les commerciaux disent chez nos clients gagner à peu près 2 heures par semaine de saisie. Donc ils n'ont plus besoin de saisir les emails, les meetings, les contacts, tout est saisi automatiquement. Pour l'entreprise, on va ce qu'on appelle sécuriser le business, c'est-à-dire qu'on va centraliser l'information, on va être sûr que, toute l'information est bien dans le CRM. C'est quand même le but du jeu du CRM quand on achète un CRM, c'est d'avoir, toute l'information et c'est vrai que nous, on a beaucoup de clients, qui ont, 50, 100, 200 commerciaux, qui font face à du turnover et à chaque fois que quelqu'un part, bon, bah, ils se disent, «Il part avec, de la connaissance, des contacts et cetera, on les a pas dans le CRM». Voilà, donc c'est toujours une petite catastrophe et puis, mettre en place, enfin, faire en sorte que la donnée soit à jour dans le CRM, participe à l'amélioration de l'adoption. Puisque si vous allez dans un outil où l'information est déjà présente, propre et bien remplie, bah, vous avez tendance, vous, en tant qu'utilisateur du CRM, que vous soyez sales, customer care ou autre, à aussi bien adopter l'outil et vous en servir correctement. Donc voilà, c'est vraiment 3 grands, problématiques. Il y en a d'autres, hein. On va améliorer le marketing, les campagnes marketing, on va améliorer plein de choses. Pourquoi? Parce qu'on va mettre beaucoup de données dans le CRM. Mais voilà, c'est vraiment les trois grandes thématiques sur lesquelles on va attendre du bénéfice. Donc on a ensuite 3, vous allez voir 3 catégories de données. La première, c'est la synchronisation automatique complètement autonome de notre système
Donc, le commercial n'a rien à faire. Everready travaille en tâche de fond et va automatiser, va récupérer automatiquement tous les rendez-vous de l'agenda, tous les emails, éventuellement s'il connecte son téléphone, tous ses appels. J'insiste, uniquement professionnel. Donc, nous, on a des algorithmes qui vont éliminer tout ce qui est personnel et on va automatiquement loguer toutes les activités dans le CRM, vous allez voir tout à l'heure. Au-delà des rendez-vous email et appels, on va aussi créer des contacts. Donc, moi, je reçois un mail avec une signature d'Olivier Morel. Il va dire Olivier, c'est le prénom, Morel, c'est son nom de famille, le numéro de téléphone, MySquad, l'email, l'intitulé de poste, et il me crée le contact. Si le contact était déjà dans mon CRM, si Olivier était déjà présent dans mon CRM, il va peut-être me rajouter le numéro de téléphone si je ne l'avais pas. Voilà, il va mettre à jour le contact à partir des éléments qu'on a détectés dans la signature email. Donc ça, c'est une énorme plus-value. Aujourd'hui, nos clients adorent parce que en fait, ça leur permet d'avoir une base de données toujours à jour, d'être RGPD compliant, puisqu'en fait, on a une trace des échanges. Donc, c'est un prospect ou un client qui vous a envoyé sa signature email. Donc, vous êtes légitime, j'allais dire déjà, pour avoir ces données. Ah, ce n'est pas des données qu'on capte. Moi, je suis bien placé pour le savoir. On le faisait beaucoup dans mon ancienne startup, mais capter des données sur Internet, d'autres systèmes que vous connaissez, sur LinkedIn, etc. Quand on les descend dans son CRM, c'est pas forcément toujours clean, clean, clean. Donc là, on est compliant sur la RGPD et surtout, on n'a rien à faire, pas de saisie pour le commercial, même pas de validation, pas un clic. On va y aller. Les deux autres points que je vais vous montrer rapidement, et ça fera peut-être l'objet d'un autre live talk parce que c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. On a développé également, je vous disais, donc ça c'est une autre partie, ça demande un peu d'usage. La première partie, il n'y a pas d'usage, le commercial se connecte, il n'y a aucun usage. La deuxième partie, ça demande un peu d'usage. Là, un peu comme sur Uber, quand vous sortez du taxi, là, quand vous sortez d'un rendez-vous, Everready va pousser à l'utilisateur une petite notif, comment s'est passé le rendez-vous. Il va pouvoir noter le rendez-vous rapidement, faire son compte rendu, quelques questions clés que chaque entreprise peut définir dynamiquement. On peut dire, si c'est un prospect, je pose telle question, si c'est un client, je pose telle question. Donc, il va pouvoir cliquer, mettre trois tags. Alors, ça se fait sur le mobile, ça se fait également sur le PC. Il peut laisser un commentaire, une note vocale. Boum, il appuie, c'est logué automatiquement dans le CRM. Il n'a pas besoin de le faire et il passe à autre chose. Il a mis ses next steps, etc. Donc, on améliore aussi l'exécution commerciale avec ce biais-là et on favorise la remontée des comptes rendus parce que c'est une grosse problématique dans beaucoup d'entreprises. Beaucoup d'entreprises se battent avec les utilisateurs pour qu'ils remontent leurs comptes rendus dans le CRM et qu'ils les ressaisissent. Et voilà, donc on accélère cette partie-là. Et ce que je vous disais, je vais aller aussi assez vite pour vous faire prendre 10 minutes pour faire une petite démo, enfin 5 minutes même, ça ira. Là, c'est une petite nouveauté, c'est que j'ai fait mon compte rendu. Voilà, le rendez-vous avec Olivier s'est super bien passé. J'ai mis 4 étoiles, next step, lui envoyer de la doc, etc. Super. Je peux également, à la fin, grâce à Everready, dire je demande un feedback à mon interlocuteur. J'étais en R1, c'était un premier rendez-vous avec Olivier. Je vais demander au système, le système va envoyer un mail à Olivier, un peu comme si c'était une tierce partie qui va lui dire est-ce que Olivier, enfin, dans le cadre de la démarche qualité d'Everready, est-ce que tu penses que Everready peut présenter un intérêt pour MySquad? Une phrase de ce type-là, avec une note de 0 à 5, de 0 à 10, ce qu'on veut. La question, il faut qu'elle soit assez neutre. L'idée, ce n'est pas de juger le commercial, c'est de juger l'intérêt de son prospect pour la solution. Et là, on va avoir des feedbacks, 3, 5, 10. Et grâce à ça, le commercial derrière va pouvoir, un, cibler les prospects qui sont intéressés et intéressants. 2, faire des relances avec, j'allais dire, une vraie sérénité. Parce qu'on connaît tous la relance commerciale, c'est très compliqué. Mais si quelqu'un vous dit, oui, ça présente de l'intérêt, je te mets 8 sur 10, forcément derrière, quand moi je suis commercial et que je dois relancer Olivier, c'est plus facile. Et au contraire, s'il me met 3 ou s'il dit non, c'est pas tout de suite, moi je sais que c'est pas la peine de mettre de la pression, de mettre de l'énergie, de solliciter des équipes, des ressources sur ce sujet-là. C'est pas le moment, on va le mettre en nurturing et on le travaillera plus tard. OK? Donc ça, c'est très puissant. Nous, on l'utilise depuis maintenant un peu plus de 6 mois. Pour vous faire un retour vraiment concret, on a à peu près 30 à peu près de retour sur les demandes de feedback. Donc, une personne sur 3 à peu près nous répond. Bon, c'est pas 100 mais c'est déjà pas mal. Et je peux vous dire que quand on nous met des 8 et cetera, ça accélère vraiment notre cycle de vente et ça nous permet encore une fois de focaliser notre effort. Il y a d'autres use cases, hein, suite à des consultations, on pourra en reparler, des appels d'offres. Vous pourriez aussi envoyer ça à toutes les personnes qui, comme aujourd'hui, si vous étiez tous de la même équipe et que vous jugiez Everready tous ensemble de la même société, je pourrais envoyer une demande de feedback à tout le monde. D'ailleurs, on va vous l'envoyer à la fin. Si Olivier me passe les mails, je vous enverrai la demande de feedback, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Et
moi, je pourrais voir qui est plutôt sponsor de Everready, détracteur au sein d'une société. Donc, il y a plein de use cases qui vont permettre en fait d'utiliser ce feedback comme vraiment un outil qui va permettre encore une fois de gagner alors, je regarde les questions, c'est pour ça que je Je t'en regarde en même temps. prie, je suis Ouais, il y a devant. des questions, je te laisse regarder. Ah, Donc, non, c'est vraiment un outil assez sympa. Alors, on va passer à la démo parce qu'il nous reste 5 minutes et je ne veux pas trop prendre de votre temps. Et s'il y a des questions et ceux qui veulent rester, moi, je suis disponible, il n'y a pas de souci. Donc, Everready, c'est connecté avec tous les CRM du marché, Pipedrive, Zoho, HubSpot, Dynamics, Salesforce. On en connecte tous les mois un nouveau. Là, le prochain, je crois que c'est Sugar. On en connecte aussi des spécifiques. Là, on vient de démarrer un très gros projet avec un très gros cabinet de recrutement qui s'appelle qui est très sympa d'ailleurs, si vous avez des recrutements à faire, qui s'appelle Morgan Phillips Fight. Ils ont une entité qui s'appelle Fight Morgan Phillips. Il y a à peu près 400 consultants dans le monde. En France, ils doivent être une centaine. Et donc, eux, ils avaient un CRM à eux maison. On s'est connecté avec leur CRM et on leur fait gagner énormément de temps, surtout sur les contacts. Toujours pareil, qu'ils intéressaient beaucoup de maîtriser la data. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? On y va pour une démo. Donc, très simplement, je vais vous montrer quelque part le back-office du système, mais vous en avez quelque part, enfin, l'utilisateur n'en a pas besoin. Alors, vous voyez toujours mon écran, Oui, ouais, Olivier? OK, super, ouais, très bien, pas de souci. super. Donc ici, à la première connexion, l'utilisateur se connecte, il va connecter sa messagerie, son CRM. Donc juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, il clique, il connecte, c'est hyper simple. Il prend son Salesforce, il prend son Gmail, son Outlook, tout est préconnecté. S'il avait un autre CRM qu'on a connecté pour lui, il va le chercher ici et voilà, en 2 clics, il est connecté. Donc là, on a le consentement de l'utilisateur se connecte, il va donner un certain nombre de droits d'accès. Nous, on hérite des droits qu'il a dans sa messagerie et des droits qu'il a dans son CRM. Dans son CRM, s'il a le droit de voir un compte, s'il a le droit de créer un contact, s'il n'a pas le droit de supprimer un contact, etc., on aura les mêmes droits. Donc, on respecte en fait la stratégie qui a été mise en place dans le projet CRM. Une fois qu'il a fait ça, il va avoir, c'est très simple, voilà, toutes les semaines, donc des reports qui lui sont envoyés, etc., mais une console qui lui permet de visualiser toutes les mises à jour qu'on a fait pour lui. Donc là, on voit que Everready a fait 3000 mises à jour. Alors là, on est chez nous sur notre équipe. Ça représente 60 heures de gagné, 152 contacts créés, 61 mises à jour de contacts. Donc, je peux cliquer et voir le détail et suivre j'allais dire toutes les mises à jour. Donc moi, en temps réel, j'ai aussi une console qui me permet, alors je peux le voir dans le CRM directement, mais de Everready ou de l'application mobile, je peux voir directement tout ce qu'Everready a fait pour moi. Donc les mises à jour, voilà, NetMedia, email reçu, vous voyez, là, il y a Mathieu qui est un de mes associés, il a envoyé un mail, il a reçu des mails. Moi, j'ai fait une réunion avec Meritis. Estrella, une commerciale chez nous, a fait aussi a fait une réunion avec Meritis, ainsi de suite. Voilà. Donc, on voit tout ce qui a été mis à jour. Ça peut être des appels, etc. On peut revenir en arrière, on peut les annuler directement. Donc, on peut annuler. Donc, chaque utilisateur, la logique, c'est de dire, on log automatiquement l'information dès qu'on le peut, dès qu'on est sûr. Mais l'utilisateur peut, lui, s'il veut, revenir en arrière. Mais par contre, on ne va pas lui demander à chaque fois qu'on veut loguer quelque chose, Loïc, est-ce que tu veux loguer? Loïc, est-ce que tu veux loguer? Parce que ça, c'est intempestif et ça ne marche pas. C'est les sidebars qui existent aujourd'hui sur le marché, qui connectent le Outlook et le CRM et personne ne les utilise. Pourquoi? Parce que ça n'arrête pas de popper avec ce que tu veux faire, etc. Donc, en fait, les utilisateurs, au bout d'un moment, ils le mettent de côté, ils ne l'utilisent pas. Nous, on log, on dit ce qu'on a logué. Si l'utilisateur veut revenir en arrière, il revient en arrière. Et pareil pour les contacts. Donc là, je vais vous montrer. Vous voyez, ici, ça crée des contacts automatiquement. Je vais en prendre un qui est arrivé hier, là, mercredi. Voilà, Tiffany. Donc, Tiffany, elle fait partie d'un de nos clients qui s'appelle Education First. Hier, on a échangé. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'avais ouvert préalablement l'email. J'étais en train d'échanger avec elle. Elle m'a renvoyé un mail. Salut Loïc, merci, c'est fait. Elle est Key Account Manager voilà, en Suisse. Voilà, avec son numéro de téléphone. Donc, on voit son mobile. On voit ici son titre, son nom. Et donc, Everready, automatiquement, ça a récupéré ces informations. Voilà. Donc, ça fait ce qu'on appelle du parsing de signature. On a récupéré les informations, on les a mis dans les bons champs. Et donc, si je me connecte à Salesforce, alors désolé, je n'ai pas ouvert mon Salesforce aujourd'hui encore, vous voyez, je suis vraiment l'utilisateur de base. Je crois que je vous disais que je n'utilisais pas bien Salesforce. C'est le dernier produit que j'utilise. Je l'utilise pour faire des démos, vous voyez, pour vendre, mais pas pour mon propre compte. Si je vais ici sur cette Education First, je vais retrouver forcément le contact qui a été créé. Voilà, Tiffany ici. Alors, j'accélère un peu ici, là, mais je clique sur Tiffany et ce contact-là, on va retrouver tout le détail. Voilà, toutes les informations ont été saisies à l'intérieur et je vois que c'est Everready qui l'a créé. OK. Moi, sur ce compte-là, je vais retrouver toutes les informations. Voilà. Attendez, hop, j'étais sur Education First. Donc, tout ce qui est en train de se faire avec Education First. Vous voyez aussi mon fil d'actualité. Il a été automatiquement rempli.
Et à chaque fois, on vous dit que c'est Everready qui l'a créé. Créé par Everready et je vois toute l'information. Donc, on revoit le mail de tout à l'heure. OK? Donc, ça va loguer des emails. La particularité de notre outil est intelligent. Si vous avez une discussion, un fil de discussion avec quelqu'un, il ne va pas vous loguer 50 lignes dans votre CRM et va vous polluer le CRM. Nous, on crée une seule activité, on vous concatène toute la discussion à l'intérieur. Donc, ça peut être des appels. Vous voyez ici, c'est un appel. J'ai appelé Victoria, c'est moi qui l'ai appelé, call sortant de 6 minutes. Et ça peut être aussi les comptes rendus. On avait vu les comptes rendus tout à l'heure. Laissez-moi trouver un nom de compte où il y en aurait. Je crois que sur Sogetrail, il y en a chez nous. Voilà, on va avoir des comptes rendus. Voilà, Mathieu a fait un compte rendu. Je peux visualiser automatiquement. Vous avez vu tout à l'heure le petit truc là sur le mobile qui nous permettait de faire le compte rendu un peu à la Uber à la volée. Et ben là, je retrouve tout le compte rendu qui est remonté. C'est un prospect, 5 étoiles, identifié projet à 3 mois. Il y a 20 utilisateurs. Voilà, super. OK? Donc voilà, c'était pour aller assez vite. C'est un outil simple à mettre en place. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de conduite de changement. Ça travaille j'allais dire en tâche de fond. On connecte une fois et après, ça travaille. Ça fait du reporting. On a une console pour vérifier ce qui se passe. Mais globalement, on n'a pas besoin d'y aller. On reçoit un petit report toutes les semaines pour s'assurer que tout va bien. OK, que tout le monde est bien connecté, le nombre de contacts qu'on a créés. Et la proposition de valeur est très simple. Et surtout, elle est au centre du jeu parce que quand on récupère ces données-là, comme le disait tout à l'heure Olivier, c'est très important pour ensuite développer soit des projets dans le CRM, soit développer d'autres stacks au-dessus du CRM. Mais empiler les outils, c'est bien, mais à un moment donné, si on n'a pas la data de base, ça ne sert à rien, quoi. Donc voilà, nous, on est revenu vraiment au basique en disant comment on fait pour récupérer ces données qui sont dans les boîtes mail, dans les agendas, dans les téléphones. Là, on le voit, toutes les données sont remontées automatiquement. Tout C'est est quand même remonté automatiquement. un confort inouï et une sécurisation incroyable. Et un point que j'apprécie moi particulièrement, c'est justement sur cette fin de compte rendu qui est sanctionnée par l'envoi d'un questionnaire pour prendre un peu le pouls de ce qui s'est passé pendant le rendez-vous. Là, le prospect ou le client qui a été rencontré donne une notation, en fait. C'est un peu les étoiles que tu as montrées tout à l'heure. Exactement. De 1 à 10 ou de 1 à 5, je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête. On choisit. On choisit. Donc, en plus, on peut le paramétrer et on peut l'adapter. Et ça, c'est assez formidable soi-même, ou quand on a des équipes sales, c'est quand même, et c'est un bon test, de se dire, là, souvent, c'est un peu le réflexe, ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé, ou alors, véritablement, je pense que j'ai en face de moi un prospect avec qui je peux aller au bout. Eh bien, ce petit questionnaire anonymisé, c'est évidemment pas ni le commercial, ni celui qui a participé au rendez-vous qui va envoyer directement, mais c'est envoyé directement depuis soit une adresse marketing ou soit en tout cas une adresse de l'organisation. Ça décomplexe l'individu de se dire, bah, moi, si je considère que sur 1 à 10, c'était plutôt 5, je trouve comme feedback, c'est assez formidable. Non, honnêtement, on le voit que très peu, on le voit que je vais très vous peu, dire, et c'est vraiment une bonne façon de prendre le pouls. personne ne le fait aujourd'hui sur le marché, ça n'existe pas. Et l'idée est venue sur cette fonctionnalité de feedback. L'idée est venue, j'ai participé à un dîner speed dating l'été dernier qui s'appelle les Big Boss, où on rencontrait des gens pendant 5-6 minutes, voilà, très qualifiés, une conversation de 6 minutes. Et à la fin, nous, on avait une application mobile qui permettait en fait aux personnes. Donc, moi, j'étais prestataire, donc je veux pitcher ma solution pendant 6 minutes. Donc, tu fais 10 rendez-vous dans la soirée. Et à la fin, en fait, chaque interlocuteur que tu as vu pouvait dire je veux continuer, je veux un rendez-vous, ça m'intéresse, mais je ne veux pas de rendez-vous tout de suite, ou ça ne m'intéresse pas, ne me contacte pas. Et honnêtement, moi, j'avais l'application derrière. Il y a des rendez-vous que j'ai fait, j'étais persuadé que j'avais intéressé un interlocuteur. Ben, ce n'était pas vrai. Et pourtant, j'ai 20 ans de vente derrière moi. Parfois, je sens les choses. Ben, voilà, comme quoi, nul n'est parfait. De temps en temps, il y a des gens, je me disais, ouais, c'est pas mal. Et ben, ils étaient super intéressés pour avoir notre rendez-vous. Et du coup, quand ils mettaient ça, ben, moi, c'était beaucoup plus facile de revenir vers eux pour dire, bah, OK, on s'est vu au Big Boss, vous étiez intéressés, on avance. Voilà. Et donc, l'idée est venue de là. Et donc, on l'a transposée dans Everready avec une application qui facilite l'envoi de cette demande de feedback avec un prospect qu'on a rencontré chaque jour. Voilà. Alors, il y a quelques questions. Je vais peut-être adresser les questions parce qu'il est 35. Jean-Philippe, ouais, on fait ça. Jean-Philippe, je réactive le son pour toi normalement. Dis-moi si tu peux poser ta question à l'oral. Oui, bien sûr. Vous m'entendez? Oui, très bien. Existe-t-il une fonctionnalité qui permet de remonter, parce que là on parlait des mails
et des agendas téléphoniques, etc. Est-ce que il se trouve que LinkedIn est aussi un vecteur de communication non négligeable. Les envois d'invitations et les acceptations de contacts sur LinkedIn. Alors aujourd'hui, on ne l'a pas fait, c'est possible, hein. Moi, je connais bien LinkedIn. Ma première startup, on était branché dessus, hein. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas fait pour plusieurs raisons. Déjà parce que donc on peut le faire techniquement, mais c'est un peu pirate aujourd'hui pour le faire. D'accord? Donc il y a plein de solutions que vous connaissez de marketing automation qui sévissent, j'allais dire, sur le marché. J'en utilise certaines, mais qui ne sont pas compliant avec la policy LinkedIn et qui sont, voilà, qui sont un peu limites. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle nous, on ne veut pas pour l'instant y aller, même si techniquement, on pourrait le faire. Parce que en fait, LinkedIn ne le permet pas quelque part, hein, pour être très clair. La deuxième chose, c'est qu'on touche, et nous, on le voit chez les clients, nous, on y va vraiment pas à pas. Déjà, on veut travailler sur de la donnée business. Et quand on est sur LinkedIn, vous le savez très bien, on est à cheval entre du pro et du perso. Et nous, ce qu'on veut surtout pas, c'est remonter des informations de façon automatique qui pourraient être personnelles dans le CRM qui est, lui, partagé par toute l'équipe commerciale. Donc, Oui, voilà, oui, ça j'entends. voilà, donc on fait La très chose, attention à ça. il y a deux choses. On peut remonter uniquement les connexions acceptées. Là, déjà, Ouais, mais pareil, parce que moi, sur LinkedIn, imaginons, je suis commercial, et puis demain, je suis approché par un cabinet de recrutement, je suis approché par un concurrent qui veut me débaucher. J'accepte une invitation avec le DIRCO du concurrent. Boum, ça retombe dans mon CRM, je ne sais pas exactement comment. Bon, il y a des risques de collusion. Voilà. Nous, on le oui, sent, j'entends. hein. On le sent quand on le. Enfin, je dis pas que demain, on n'ira pas essayer de trouver des solutions. Mais je dis qu'aujourd'hui, déjà, cette première valeur, nous, on le voit chez nos clients, elle est déjà forte. Et déjà, même sur une valeur très simple, très honnêtement, parfois, il y a des petites inquiétudes parce que les utilisateurs se disent, bah, attends, qu'est-ce que le produit va faire exactement? Et si on dit demain, ah ben tiens, ton LinkedIn, il est aussi automatisé dans le CRM, on risque de créer Ouais. un peu de, comment Non, dire? non, mais le D'adapteurs. commentaire est valable. Ouais, Ouais. mais par contre, c'est une super idée. Jean-Philippe, je te rejoins, c'est une super idée. Moi, c'est une idée que j'avais depuis longtemps et je me force à pas la faire, en fait, hein. Et c'est J'entends. dur de te freiner. Vous avez, excusez-moi, je tiens le crachoir, mais Non, je t'en prie. dans Salesforce, moi quand j'ai implémenté Salesforce aujourd'hui, j'ai pris un parti pris, c'est que le seul point d'entrée dans Salesforce, c'est de créer un lead. C'est-à-dire qu'on ne crée pas de contact, on ne crée pas de société. Ouais, On est obligé, ouais, nous, c'est enfin, tout à fait. j'ai fait en sorte que mes commerciaux créent forcément un lead avant de créer quoi que ce soit Mmh. d'autre, et qu'une fois que le lead est validé, on le transforme. Donc, est-ce que là j'ai vu que vous avez créé des contacts, mais est-ce qu'on peut faire forcer l'outil à créer des leads? Ouais, on peut créer des leads. Alors, on peut créer des leads. Nous, en gros, hein, on peut créer des leads. Et c'est pour ça que j'ai cliqué là sur piste lead, là, si vous regardez l'écran toujours là, je me suis mis sur lead. Nous, aujourd'hui, on peut créer des leads, c'est possible. On peut aussi, la force, elle n'est pas forcément de créer des leads. La force, elle est de suivre les leads qui ont été travaillés. Parce qu'en fait, depuis la Oui, nuit oui, des mais temps, ça, j'entends. ouais, Le problème, le truc, c'est que, moi, de toute façon, j'ai un process dans lequel il y a un suivi de lead qui est implémenté directement dans Salesforce. d'accord. Et ce que je veux, c'est qu'effectivement, le contact ou la data initiale, effectivement, qui est captée par l'outil, elle arrive forcément en lead et pas en autre chose. On peut le faire. Ouais, nous, on peut créer du lead. En fait, on peut créer où on veut, hein. Nous, on a les mêmes droits qu'un utilisateur quand il crée quelque chose. Donc, si on veut le créer en OK, lead, on peut le créer en lead. Nous, aujourd'hui, on le crée la plupart du temps pour nos clients directement dans les fiches contacts, comme je vous ai montré. Mais on pourrait les mettre ici. C'est pour ça que je vous ouvert ça. On pourrait les mettre directement là. merci. Voilà, pas de souci. Merci Jean-Philippe. Marc, vous aviez une question? Si vous pouvez prendre la main par le son ou poser la question dans le chat, c'est à votre choix. Soit je la reprends ou soit vous prenez la parole. Normalement, vous en avez la possibilité. Alors, en tout cas, est-ce que… alors, si je comprends bien, il faudra me reprendre, Marc, c'est de se demander quelle est la différence entre Sugar Connect et EverReady. J'ai comme question, correspond EverReady à Sugar Connect? Ou alors c'est la connexion API, je ne sais pas faire la différence. Si vous pouvez préciser, Marc,
Mais en tout cas, est-ce que tu connais Sugar Connect? Nous, on ne l'a pas rencontré. Non, nous, on n'a pas trop rencontré. Aujourd'hui, on est très peu implanté dans l'univers, pour être tout à fait honnête, Sugar. On a quelques justement prospects pour lesquels je vous disais, ça va être sûrement le prochain CRM qu'on va connecter, puisque nous, en fait, on connecte les nouveaux CRM en fonction de l'arrivée des clients. Et là, effectivement, on a 2 projets qui sont sur Sugar. Donc, s'ils se signent là, on va le faire ce mois-ci ou le mois prochain. Je ne connais pas particulièrement Sugar Connect. Ce que je peux vous dire, si ça fonctionne un peu comme ce qui se passe sur Salesforce, pour vous montrer mon écran, si vous regardez toujours mon écran, vous voyez dans Salesforce, en haut à droite, il y a une petite barre, ce qu'on appelle la sidebar, que vous voyez, elle est toujours fermée, mais je vais la réactiver, qui va me permettre de faire une connexion avec mon Salesforce. Donc, je suppose que Sugar Connect, on est un peu dans la même veine. C'est ce que moi j'appelle une sidebar. Donc, ça se met dans votre boîte mail et puis ça vous permet de consigner, vous voyez, cet email directement sur Education First. C'est très bien, c'est un produit qui est très bien, qui marche bien. La problématique qu'on a, c'est qu'il faut un clic, il faut que l'utilisateur fasse quelque chose. Donc moi, je ne connais pas bien Sugar Connect, mais si Sugar Connect demande même un clic, même une validation, dans la longueur, sur le nombre de commerciaux, dans la longueur, sur le nombre de data, vous n'aurez pas tout. Et donc, on va perdre de l'information, c'est sûr et certain. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on automatise tout ça. On automatise tout ça. Il n'y a plus de barre où il faut qu'il clique. Je parlais avec un partenaire qui intègre, qui distribue notre solution, qui est un intégrateur Salesforce. Et elle me disait, moi, le problème, c'est que je l'ai la barre. Mais quand je reviens de vacances et que j'ai 200 mails à traiter, je ne vais pas m'amuser à cliquer sur les 200 mails pour dire où je les mets dans le CRM. Ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est limite que moi j'avais vécu, j'avais déjà des outils de connecteurs en 2011 quand j'utilisais Salesforce dans une boîte américaine. Ça existait déjà, sauf que ça vous crée des listes à traiter et quand vous en avez 5, vous le traitez la première semaine et puis dès que ça commence à s'empiler, vous partez en vacances, qu'il se passe quelque chose, vous en avez 50, 100, 200, vous arrêtez tout et vous ne le faites plus. Et votre métier, c'est de faire du business, c'est pas de cleaner le CRM. Donc quand vous êtes sales, vous ne le faites pas. Donc c'est un outil qui est intéressant, je trouve, plutôt quand on est dans du très qualitatif. Nous, on a certains clients qui l'utilisent, par exemple, quand ils veulent loguer un mail en particulier ou un événement qui a beaucoup de valeur et qu'ils veulent le mettre dans le CRM, là, ils l'utilisent, mais ils ne systématisent pas l'action avec tous les contacts, avec tous les mails, avec tous les meetings. Et Loïc, pour prendre la question en direct, mais tu as répondu, mais je voulais que ce soit clair pour Marc, s'il faut de l'API avec Sugar Connect, c'est dans la roadmap, ce sera dans la roadmap en fonction de l'actualité commerciale qui est tienne. Oui, nous, on sait déjà que Sugar, je l'avais déjà connecté dans avec un précédent startup avec un autre outil. Donc, nous, on connaît les API Sugar, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a aucun souci pour être compatible avec Sugar, ça, c'est sûr. Non, je crois que Sugar Connect, peut-être qu'il fait référence il y a peut-être un connecteur un peu comme Salesforce for Outlook ou Salesforce for Gmail. C'est peut-être de ça dont il parle. Mais je ne le connais pas, donc je ne veux pas Un aller. connecteur natif qu'il faudra Ouais, activer, c'est possible. mais tu es prêt à en parler avec Marc de toute façon? Exactement, on peut se faire un petit call rapide, Marc. Mes coordonnées seront envoyées à tout le monde. Top. Davis, merci Marc. Davis, veux-tu intervenir? Tu avais des questions, surtout toi, tu travailles dans un environnement anglo-saxon, peut-être pas uniquement, mais pratiquement. Alors, ta question portait sur une version GB. Alors, je ne sais pas si c'était la présentation qui devait, selon toi, être en anglais, ou voire même, et là, je peux poser la question directement à Loïc, est-ce que tu as dans ton interface, toi, Loïc, quelle langue tu supportes? Ah bah, nous, aujourd'hui, on est français-anglais, hein, sur l'interface. Vous avez peut-être vu tout à l'heure, d'ailleurs, moi, j'étais en français en anglais. Vous voyez ici, on a en français en anglais, donc je peux le switcher complètement en anglais. On l'a en français en anglais et on supporte après dans les signatures, dans la reconnaissance, toutes les langues qui ne sont pas en caractère cyrillique ou en idéogramme chinois. Donc, on récupère tout. Et sinon, sur les langues aujourd'hui qu'on propose dans l'interface, mais comme je vous disais tout à l'heure, l'interface, elle est pas utilisée en fait, puisque l'outil travaille en tâche de fond. Aujourd'hui, on est français-anglais. Donc là, je l'ai mis en anglais là pour Davis, Ouais. mais effectivement, aujourd'hui, on l'a fait nativement français-anglais pour démarrer. Et du coup, quand tu reçois des mails en anglais, le logiciel traite le mail en anglais et te récupère et synchronise Ouais. toutes les données. Ouais, tout à fait. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs avec Ouais. Tiffany, puisque c'était en anglais. Donc, on a incorporé toutes les bibliothèques des numéros internationaux, les plus 33, les plus 44, les numéros américains. On a toutes les bibliothèques aussi. Bon, il y a un peu de travail derrière, je ne vous cache pas, sur tous les intitulés de poste, etc., tous les prénoms. Donc, tout ça, c'est géré. Et ça couvre. Nous, on a des clients aujourd'hui, on a des clients qui l'utilisent aux États-Unis.
Ça marche très, très bien. On a des clients qui l'utilisent en Europe sur des signatures. On l'a vu pour la Lausanne, là, mais on l'a aussi en Angleterre. On a des clients en Allemagne. En Italie, ça marche très, très bien. Est-ce que ça synchronise automatiquement les mails sortants aussi ou uniquement les mails entrants? Alors, oui, bien sûr. Mail sortant, mail entrant, appel sortant, réunion. D'accord. Et Alors, le dernier. je donne une petite précision sympathique. Souvent, en fait, parce que je ne sais pas, David, si c'est toi qui poses la question sur la prospection par mail. Souvent, ce qui va se passer, c'est qu'un commercial, il va faire une prospection par mail alors que le client il n'est pas dans le CRM. C'est ça. Nous, on ne crée pas de compte client dans le CRM. À aucun moment, on crée une nouvelle société dans le CRM. On crée des contacts sur des comptes existants pour ne pas polluer le CRM avec n'importe quoi et garder toujours pareil une sorte d'intégrité sur la data. Par contre, je vous explique. Si moi, aujourd'hui, je t'envoie un mail, Davis, sortant, que tu n'es pas dans mon CRM, demain, on fait un meeting, tu n'es toujours pas dans mon CRM, mais la semaine prochaine, moi, je crée ta société dans mon CRM, notre système, il fait ce qu'on appelle un rollback, il repart en arrière, il récupère le mail que je t'ai envoyé la semaine d'avant, le meeting qu'on a fait et il resynchronise tout. D'accord. Donc, en fait, ça récupère comme ça toute la data. Nous, aujourd'hui, on fait un rollback sur 6 mois, hein, donc on est large. Hein. Et donc, on récupère toute la data tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui fait qu'en fait, le commercial, il n'a pas à se dire, bah oui, je l'avais fait, mais il faut que je me pose la question, est-ce que ça a été synchronisé ou pas? Ça reprend toutes ces actions. C'est vraiment cette idée d'avoir un filet de sécurité derrière soi. Hein. Ouais, parce que je faisais le lien tout à l'heure justement avec LinkedIn. Quand tu fais de la prospection de leads sur LinkedIn et qu'une fois que tu as enclenché la communication avec le client et que tu lui envoies un mail derrière, c'était pour savoir s'il le synchronisait ou pas. Mais j'ai bien compris avec le système CRM. OK. Ouais, complètement. Merci. De rien. Merci à toi. OK. Et merci, Davis. Est-ce que, Loïc, on parlait des langues couvertes, anglais, français. Il y a dans la roadmap d'autres choses à venir? C'est dans tes objectifs? Non, aujourd'hui, on a un client qui nous demande d'aller en Asie. Je sais pas, non, aujourd'hui, on est trop petit pour prétendre aller là-bas. Moi, je sais l'effort que ça demande ensuite. Hein, il y a déjà un marché conséquent sur, on va dire, le marché européen, anglo-saxon, élargi avec les États-Unis. Donc, nous, on se focalise là-dessus. Voilà, aujourd'hui, on a largement de quoi faire là-dessus. Donc, non, on n'a pas de velléité à faire du cyrillique, des idéogrammes ou d'autres caractères. On reste vraiment sur l'alphabet classique. Quoi. Compliqué. Et en attendant une dernière question ou des dernières questions, est-ce que tu peux nous dévoiler quelques petites choses sur ta roadmap, sur des choses qui seraient à venir, ce que vous avez, vous, maintenant mis au tableau et qui devrait arriver par la suite? Ouais, alors… peut-être sans dévoiler les secrets. Non. En fait, là où avant, on avait une roadmap très, 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 comment dire, nouvelles features, plein de choses à venir, etc. Là, nous, aujourd'hui, on pense qu'on a, avec la synchronisation des activités, des comptes rendus et des feedbacks, on a un spectre qui est déjà très correct. Par contre, ce qu'on est en train de faire dans la roadmap, c'est creuser chacun des aspects et les rendre de plus en plus puissants. Donc, il y a des améliorations à faire dans l'intelligence qu'on peut mettre pour créer un contact au bon endroit, dans le fine-tuning pour dire je prends ce mail, pas ce mail-là. Donc, en fait, on va plutôt investir énormément sur chacune des features qu'on a déjà pour la rendre de plus en plus performante et se détacher de plus en plus, on le fait déjà, mais se détacher de plus en plus des connecteurs classiques et offrir en fait à nos clients un connecteur qui soit voilà, sans couture et on se dit OK, avec ça, ça marche super bien. Voilà. Donc, on reste sur la fonctionnalité. Par contre, on creuse pour en faire un produit de plus en plus voilà, excellent, j'allais dire, ou performant. Quoi. Très, très clair. OK, formidable. Je ne vois pas, sauf si je me trompe, et levez la main, n'hésitez pas, d'autres questions. On va stopper là, on a dépassé. Ouais, largement. Un grand merci à largement. ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'à la fin. Un grand merci. Bon déjeuner à tous. Juste un point, si vous voulez continuer, et je vous y engage la conversation, je vais pour ma part mettre mon adresse email dans le chat, mais contactez Loïc directement, ce qui ne pose aucun problème évidemment pour pouvoir continuer la conversation. Loïc, toi tu as… alors on pourra renvoyer par mail à tout le monde et à tous. Ouais, là, j'ai mis mon adresse rapide. Vous me retrouvez sur LinkedIn. Vous pouvez nous pinguer. On a le site web. Il y a tout ce qu'il faut pour prendre contact. Nous, on peut faire des petits 15 minutes pour essayer de creuser.
pour vous, pour vos clients, parce que je sais que certains aussi adressent des clients. Donc, on peut creuser, bien évidemment. C'est des sujets voilà, qui nous passionnent. Et puis, plus largement, moi, je suis aussi ouvert sur d'autres. Bon, ça fait, comme vous l'avez compris, 20 ans que je suis dans le game, comme disent les jeunes. Donc, on peut aussi échanger sur les autres sales tech. Avec Olivier, on échange beaucoup sur plein de choses. Et on est aussi là pour partager. Hein. C'est pas là aussi. Aujourd'hui, c'était une présentation d'Ever Ready, mais nous, on est très ouverts sur les échanges sur d'autres domaines avec grand plaisir. Tout à fait. Et pour conclure et pour connaître en effet ta démarche, des tests sont très intéressants. N'hésitez pas. Ouais, Si vous voulez faire des tests internes pour voir comment ça tourne, comment ça exactement. marche et comment c'est déployé, je pense que Loïc se fera un plaisir. Avec grand plaisir. Merci Très à bien. tous. Merci Olivier pour Formidable. l'invitation. Merci. Au revoir et aux À prochaines. bientôt. Bye bye. Ciao. Merci à tous et encore une fois.